Bonjour à tous et à toutes, c'est Sensatomic et aujourd'hui on se retrouve pour... Eh bien... Mais attends Seth, t'avais pas déjà fini le jeu? Vous vous souvenez pas de ce qu'avait dit Flowey? C'est-à-dire? C'est-à-dire de revenir en arrière. Mais donc tu vas l'écouter. Pourtant il a essayé de te tuer 40 fois. Oui, d'ailleurs, vous remarquez que j'ai un peu beaucoup la voix pétée. Ce qui a pas arrangé mon cas. Attendez, peut-être que si je bois un truc ça va me passer. Attends, tu veux corriger ta voix cassée avec de l'eau? Ouais, c'est vachement hippie quand même. Ouais, même carrément. Voilà. Bon, du coup, vous vous souvenez, Flo, il nous avait dit, ouais, alors peut-être que t'aurais pu devenir ami avec Alphys. C'est peut-être elle la clé. Et au fait, si vous vous demandez, non, c'était pas possible avant d'avoir fait la fin de l'obtenir, cet ending-là. Il y a 3 millions de points de sauvegarde, c'est pas possible. Moi qui galérais à trouver des points de sauvegarde et là Toby qui dit Hold my determination. Normalement on va bientôt avoir un appel, vous allez voir. Qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Pour ça normalement faut juste... Faut juste qu'on retourne à Outland. Et normalement on l'a. Ah même pas. Ah oui c'est aléatoire, d'accord. Hey, Undyne à l'appareil. Je pense que mon micro est trop près de ma bouche parce que je vois que ça clignote rouge. La ferme Papyrus, c'était ton idée. Humain, tu dois livrer quelque chose pour moi. S'il te plaît. Je suis à Couve-Neige, devant chez Papyrus. A tout de suite, microbe. Bam. Voilà. Non, pardon. C'est par ici qu'il faut aller. Pour avoir l'ascenseur qui va me mener. C'était bien là, que je me trompe pas. Oui, c'était bien ici. Voici le laboratoire de la étrange. Oh. On va Couve-Neige. Quand même, ça, c'est une quête qui vous fait un peu voyager. Ah là là, danser sur un bateau, dangereux, mais formateur. Qu'est-ce que tu dis? Ah la vache, n'importe quoi. Reviens donc une autre fois, tralala. Ah, on est de retour à Snowdian. On dirait qu'Undyne a quelque chose pour toi. Si tu la cherches, elle ne me ressemble pas. Donc, j'ai une faveur à te demander. J'ai besoin que tu remettes cette lettre au docteur Alphys. Hein? Pourquoi j'y vais pas moi-même? Eh ben... c'est quelque chose d'assez personnel, mais... On est amis. Alors, je vais te le dire. Calciter, ça craint. J'ai pas envie d'aller là-bas. Donc voilà. Obtenez la lettre d'Undyne. Oh, et si tu la lis, je te tue. Merci infiniment. Tu es si serviable. C'est ce que je vais faire là? Non, quoi? Oh mon dieu, je vais t'étriper sur place.
Dommage qu'on puisse pas la lire, mais... C'est sûr que Toby, il aurait mis n'importe quoi dedans. Oui. Ah ben, aujourd'hui, on va à Calciter. Enfin, on y retourne, en tout cas. Ouais. J'adore ce chien qui court sur l'eau. Enfin, ce bateau chien. Tralala, l'ange arrive. Tralala. Il y a des dialogues débiles, lui aussi. Reviens donc une autre fois. Tralala. La porte n'a pas de fente pour y insérer la lettre. Faire glisser la lettre par-dessous? Oui. Vous faites glisser la lettre sous la porte et toquez. Oh, non, encore une lettre? Je peux pas l'ouvrir. Pas moyen de la remettre dehors? Non, je peux pas continuer comme ça. Je vais lire celle-ci. L'ouverture n'est pas facile. Une petite seconde. Eh, si c'est une blague, ce n'est pas... Oh mon Dieu! C'est toi qui as écrit cette lettre? Elle n'était pas signée, donc je ne pouvais pas savoir qui. Oh mon Dieu. Oh non. C'est adorable. Et j'ignorais totalement que tu écrivais comme ça. Et c'est étonnant aussi, après toutes les horreurs que je t'ai faites. Je ne pensais pas qu'on devrait me pardonner. Et encore moins de cette façon. Et si passionnément en plus. Tu sais quoi? Ok, je vais le faire. C'est la moindre des choses pour me faire... pour me racheter après toi. Auprès de toi. Ouais, sortons ensemble. Et donc voilà, on devine ce que Undyne voulait lui donner. Début du rendez-vous. Oh. Début du rendez-vous. Désolé, je suis en train de m'habiller. De quoi j'ai l'air? Mon ami m'a aidé à choisir cette robe. Elle a très bon goût pour... Bref, on y va. Début du rendez-vous. Eh, attends. On ne peut toujours pas commencer le rendez-vous. Arrêt du rendez-vous. Il faut d'abord que je te donne des objets pour booster ton affection. Ça augmente nos chances de réussir ce rendez-vous. Je crois. Quoi qu'il en soit, t'en fais pas, je suis prête. J'ai amassé une montagne de cadeaux en prévision de ce jour. En prévention de ce jour. Tout d'abord, j'ai du cirage pour armure. Ça risque de t'être légèrement inutile. Mais j'ai aussi amené de la crème waterproof pour tes écailles. Tes écailles. Que dirais-tu de ce kit de réparation de lance magique que j'ai? Tu sais quoi? On va faire l'impasse sur les objets. On n'a qu'à simplement débuter ce rendez-vous. Début du rendez-vous. Ouais, ayons ce rendez-vous. C'est gênant. Est-ce que tu aimes les animés? Oui. Eh, moi aussi. Enfin, je préfère moi les cartoons, mais bon. Et si on allait ailleurs? Mais quel endroit conviendrait pour un rendez-vous? J'ai trouvé! Allons à la décharge. Vous le voyez pas, mais je viens de me faire spam. Nous y voilà. En plus, j'ai mal fait. Bon, je le refais. Là, je sais pas si on l'a entendu ou pas. Merde, j'oublie. J'appuie sur la mauvaise touche depuis tout à l'heure. Tu m'étonnes que ça marche pas. Je viens tout le temps ici avec Undyne. On trouve des tonnes de trucs géniaux dans le coin. Et elle est vraiment... Oh non, c'est elle là-bas. Il ne faut pas qu'elle nous voie ensemble. Pourquoi? Parce que... bah... Oh non, elle arrive. Eh, te voilà.
il vient de réaliser que te faire livrer ce truc, j'ai le hockey, c'était peut-être une mauvaise idée. Donc je vais m'en charger. File-moi ça. Ah, tu ne l'as plus? Nya. Est-ce que tu l'as vu au moins? Ouais. Ouais. Donc elle est dans les parages. Merci. Je vais continuer à chercher. Ah mon Dieu. Bon, j'imagine que tu as deviné, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Enfin, encore plus que les autres. Désolé. Je me disais que, tu vois, ça aurait été drôle d'avoir comme une sorte de faux rendez-vous avec toi pour te remonter le moral. Ah, ça sonne encore pire dit comme ça. Pardon, j'ai encore tout fichu en l'air. Undyne est celle avec qui je veux vraiment un rendez-vous. Mais je veux dire, elle est trop bien pour moi. C'est pas que tu ne sois pas cool, mais Undyne, elle a confiance en elle et elle est forte et drôle. Et moi, je suis qu'une minable. Une moins que rien. Je suis la scientifique royale, mais quoi que je fasse, je finis toujours par blesser les autres. Je lui ai tellement menti, elle doit me croire. Elle doit me croire beaucoup plus cool que je ne le suis. Si jamais on devenait trop proche, elle et moi, elle va découvrir le poteau rose. Qu'est-ce que je devrais faire? Bah je sais pas, bah sois honnête, ça me semble logique. Être honnête? Mais si je fais ça, elle va me haïr. Il faut mieux rester comme ça, non? Vivre un mensonge où tout est heureux, plutôt qu'une réalité où personne ne l'est. Ils disent, sois toi-même. Mais je n'aime pas vraiment le vrai moi. J'ai envie de me moucher. J'ai vraiment envie de faire que ça dans ma vie. À cet instant précis, je veux me moucher. Bravo pour la blague de Jean-Marie Bigard. Ouais, t'as vu, je regarde mon petit. Du coup, ça veut dire qu'on peut t'accuser de plagiat pour les jeux? Non, quand même pas. Est-ce que eux, ils ont déjà joué à Undertale? Non, tu marques un point. Bon. Je préfère encore faire ce qu'il faut pour plaire aux gens. Non, tu as raison. Chaque jour, j'ai peur. Peur de ce qui arrivera si les gens découvrent la vérité d'eux-mêmes. Ils souffriront tous par ma faute. Mais comment annoncer la vérité à Undyne? Je n'en ai pas le courage. Je vais tout gâcher. Il faut que je m'entraîne. Et si on le roleplay? Allez, on le roleplay. Roleplay? Ça a l'air plutôt drôle. Qui va faire Undyne? Bah, je serai Undyne. Oh, oui, évidemment. Salut Undyne, comment vas-tu? T'es trop belle. Merci. Tu me le dis souvent et je ne sais jamais quoi répondre. Mais je sais que tu le dis juste platoniquement parce qu'on est juste amis, hein. J'aimerais te parler de quelque chose. Qu'y a-t-il à le fils? Bam, gros bisou. De quoi? Undyne m'aurait jamais... Je l'embrasse en retour, tendrement. Je la regarde dans les yeux, apaisée. Et je me mets à hurler. Undyne, je t'aime. Undyne, embrasse-moi encore, Undyne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Undyne, j'étais juste en train de... Hé, là, wow, attends une seconde. Ta robe est super jolie. C'est pour quelle occasion? Attends une seconde. Vous seriez pas en plein rendez-vous tous les deux? Oui. Enfin, non. Enfin, oui, mais... enfin, on était juste en train de faire un roleplay romantique de toi. Quoi? Enfin... Undyne, je t'ai menti depuis tout ce temps. Quoi? À propos de quoi? À propos de... de tout. Je t'ai dit que les algues avaient une grande importance scientifique, mais en fait, je m'en servais juste pour faire des glaces. Et tous ces livres sur les histoires humaines, toutes ces BD, quant au film historique, ce ne sont que des animés. Ils n'existent pas.
Et toutes les fois où je t'ai dit que j'étais overbooké au téléphone, j'étais juste en train de manger du yaourt en pyjama. Oh putain la vache. Alphys, je voulais juste t'impressionner. Je voulais que tu me trouves intelligente. Et que tu ne vois pas comme une intello paumée. Alphys. Undyne, je te trouve vraiment cool, tu vois. Alphys. Chut. Chut, rends la situation gênante. Oui, parce que là, il y a des gens qui sont en train de partir. T'inquiète pas, je vais faire un gag. Et voilà mon gag. Alphys, je te trouve plutôt cool, moi aussi dans l'ensemble. Mais ouvre donc les yeux. Tout ce que tu viens de me dire n'a aucune importance pour moi. Je me fiche que tu regardes des dessins animés ou lises des livres d'histoire. Pour moi, tout ça revient au même. C'est juste des trucs d'intello. Ce que j'aime en toi, c'est que tu es passionné. Tu t'investis. Peu importe ce que c'est, tu y vas à fond. À 100%, à pleine puissance. Alors, pas la peine de me mentir. Tu n'as plus à mentir à qui que ce soit désormais. Alphys, je veux t'aider à être heureuse avec toi-même. Et je connais un entraînement parfait pour ça. Undyne, tu vas m'entraîner? De qui, moi? Papyrus qui arrive comme un troll. Non, je vais demander à Papyrus de s'en charger. On se bouge les os. Allez, 100 tours de piste en criant bien fort, on gère trop. Prête? J'ai le doigt sur le chronomètre. Undyne, je vais faire de mon mieux. Oh mon dieu! Elle me faisait marcher, hein? Ces dessins animés, ces BD, ils existent! Pas vrai? Ces animés, tout est vrai, hein? La pièce. Pile, les animés existent. Face, les animés sont un mensonge. C'est face, les animés sont un mensonge. Non! Non! Mon cœur vient d'être détruit en pièces. Réduit en pièces, pardon. Non, je vais m'en sortir. Je dois être forte. Pour Alphys. Je te remercie, Uma, pour m'avoir dit la vérité. J'essaierai au mieux de m'adapter à ce monde. On se revoit plus tard. On me laisse dans les décharges, très bien. Pas très gentil, vous savez. Ah oui, j'avais aussi oublié de faire un truc. Allez. Une glacière. Elle n'est pas de marque et semble neuve. Il y a quelques rations spatiales lyophilisées à l'intérieur. En prendre une? Oui. Le glacière est vide. Trop bien. Il n'y a plus le Rashkin. Coucou. Mais qui voilà, si c'est pas mon fidèle ami l'humain, ici Papyrus, ton ami qui t'aime aussi. Alphys et moi avons fini le jogging en avance, très en avance. Du coup, je lui ai dit de retourner chez elle, très chez elle. Et maintenant, j'ai la forte et inexplicable impression que tu devrais aller là-bas, à son labo maison. Cela ne peut pas ne pas bien se passer. Au revoir. Papyrus, dis-moi plus. Merde, non, j'ai appelé Toriel là. Papyrus. Le dépotoir. On se trouve tellement de bons trucs ici. Si on a tous accès à la technologie moderne, c'est grâce à tous ces déchets humains qui tombent d'en haut. Et puis, c'est un super coin pour croiser des filles. D'accord. Merci Undyne. Qu'est-ce que tu fais? Je sais absolument pas. Chut.
Non, non, pas couve-neige. Oh, bon, c'est pas grave. On aura un dialogue marrant. Tralala, mange 5 champignons par jour. Pourquoi donc? Pour que je sache que tu écoutes ce que je dis. Ce que je te dis, pardon. Reviens donc une autre fois, tralala. Mais je reviens tout de suite en fait. À Calciter, s'il te plaît. Donc en fait, cette quête, elle nous fait voyager absolument partout. Hein. À Snowdin, un tout petit peu à la décharge et à Calciter. Tralala, village Témi, situé blabla, j'ai déjà dit. Reviens donc une autre fois, tralala. Trop bien. Toujours la caméra. Oulala. La caméra danse la polka. La polcaméra. C'est un mot d'Alphys. Hein. Le lire? Lire. L'écriture rend la lecture difficile, mais vous essayez au mieux. Eh, merci pour votre aide pour tout à l'heure. Vous tous, votre soutien compte énormément pour moi. Mais, et ça me coûte de le dire, vous ne pouvez pas faire disparaître tous mes problèmes comme par magie. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Je veux m'affranchir de mes peurs. Et pour ça, je dois être capable de faire face à mes erreurs. Je vais commencer dès maintenant. Que cela soit clair. Ce problème est le mien, et le mien uniquement. Mais si jamais je disparaissais, mais si jamais je disparais, pour ne jamais revenir, si jamais vous voulez connaître la vérité, entrez par la porte en haut. Vous avez au moins le droit de savoir ce que j'ai fait. Et c'est tout. Danger! Danger! Vous êtes en danger de mort. Ascenseur en perte de puissance. Stabilité du câble en perdu. Perte d'altitude. Enregistrez votre testament. Aucun bouton ne marche. On dirait qu'il n'y a plus d'alimentation. Du coup, pourquoi ça s'est ouvert? On m'explique. Entrée numéro 1. Nous y voilà. Il est temps de suivre les ordres que le roi m'a donnés. Je vais mettre au point quelque chose qui nous sortira tous d'ici. Je vais laisser libre cours au pouvoir de l'âme. Entrée numéro 2. La barrière est maintenue fermée par le pouvoir des âmes. Malheureusement, il est impossible de recréer ce pouvoir artificiellement. Il doit être extrait d'organismes vivants. Alors, pour en obtenir, il va falloir faire avec la seule chose qu'on a ici. Les âmes des monstres. Entrée numéro 3. Mais extraire l'âme d'un monstre en vie nécessite énormément d'énergie. En plus d'être irréalisable, ce processus détruirait immédiatement l'hôte de l'âme. Et contrairement à l'âme persistante des humains, la majorité des âmes de monstres disparaissent à l'instant même du décès. Si seulement je pouvais trouver un moyen de faire perdurer les âmes de monstres. Entrée numéro 5. Je l'ai fait. En suivant le schéma, je l'ai extraite des âmes humaines. Je pense que c'est ce qui donne à leur âme la force de persister par-delà la mort. Ce désir de vivre, cette résolution à changer le destin. Je vais appeler cette force, je vais ouvrir la porte à mon chat. Détermination, non. La détermination. J'avais raison, parce que je connais le jeu. Ah. J'ai eu peur que le chat vienne de me demander de rentrer puis qu'il veuille ressortir. Yes. J'ai des chips.
Entrée numéro 6. Asgore a demandé à tous les non-citadins d'amener les monstres qui ont chu. Leurs corps viennent juste d'arriver. Ils sont toujours comateux et risquent tous de tomber en poussière d'un moment à l'autre. Mais que se passerait-il si j'injectais de la détermination en eux? Si leur âme persistait après leur décès, alors notre libération pourrait survenir bien plus tôt que je ne le pensais. C'est un peu... wow. Entrée numéro 9. Les choses se passent moins bien que prévu. Aucun cœur n'est tombé en poussière, donc impossible pour moi d'obtenir les âmes. J'ai dit aux familles qu'on leur rendrait la poussière pour les funérailles. Les gens commencent à se poser des questions. Que dois-je faire? Ah, d'accord. J'ouvre le robinet. J'ouvre le robinet. Vous ouvrez le robinet. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, non, ça va, c'est un monstre. Ça va. Approche. Et on va l'appeler examiner. Aucune donnée disponible. Objet. Mais votre inventaire est plat. Et personne n'est venu. Stat. Attaque moins 25. Défense moins 25. Personne n'est venu. Prenez votre téléphone. Vous entendez des voix sortir du combiné. Allez, viens, on est bien. Aïe. Mais personne n'est venu. Ah d'accord, maintenant rejoindre. Allez viens, on est bien. Et personne n'est venu. Ah bah si, moi je suis venu. Lol, d'accord, j'ai essayé de le dire, mais bon. Il va pas laisser doubler. On dirait qu'il ne se sent plus concerné le moins du monde. Il y a une clé rouge dans le lavabo. Prenez la clé et vous l'ajoutez à votre porte-clé. Clic, la clé rouge s'insère parfaitement dans la forme. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est à presque 29 minutes. Et donc, normalement, le syndicat... Enfin, le syndical, c'est... Le syndicat, quand même. Le syndical, c'est une demi-heure, donc bon... C'est pas grave, je ferai une minute en moins. Mais bon... c'est parce que ce chapitre est extrêmement long, il dure environ 2 heures. Donc, vous aurez quelques vidéos dessus. Donc... merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas, au revoir, à la prochaine fois.